Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli dessous de plat au crochet. Vous pouvez également vous en servir pour prendre les poignées des casseroles, pour pas se brûler, pour le four, ou simplement le faire peut-être un petit peu plus grand, pour en faire un dessous de plat qu'on peut poser sur la table. Le mien, cette taille me convient, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée là. Mais je vous explique dans la vidéo comment faire plus grand. Donc le mien, avant de continuer, mesure exactement d'une pointe à une autre 16 cm. Je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Et là, vous aurez besoin, ici j'ai pris des fonds de pelote qui me restaient. Je les avais entamés mais pas terminés, donc 2, 3 ou 4 couleurs à vous de voir, parce que vous pouvez changer de couleur au fur et à mesure. Moi, j'ai simplement voulu faire par 2. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On passe ici sous notre premier, on va chercher, on le ramène à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée. Là, on peut lâcher. On a fait une maille serrée, on va faire 2 mailles en l'air de plus pour avoir notre première bride. Un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 suivantes. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté, les 2 premiers, un jeté, les 2 suivants. Au total, en comptant bien les 3 mailles en l'air de départ, on va faire 19 brides à l'intérieur. Donc là, j'en ai 4, 5, Alors, quand on a nos 19 brides, on reprend notre fil de départ et on ferme notre cercle magique. Pour terminer le tour, on va compter 1, 2, on rentre dans la 3e maille et on ferme avec une maille coulée. Là, on va faire 23 mailles chaînettes. En 23. On revient ici dans le même espace, dans la même maille, et on ferme avec une maille coulée à nouveau. On va avancer en maille coulée dans les 2 prochaines. Donc la prochaine, elle est là. Elle se cache un peu. Une maille coulée. Dans la suivante, on fait également une maille coulée. On refait 23 mailles chaînettes. Dès qu'on a refait nos 23 mailles chaînettes, on revient dans la même maille et on ferme avec une maille coulée. À nouveau, on va avancer dans les 2 prochaines avec une maille coulée. Une, dans la suivante, la 2. Là, on va refaire les 23 mailles chaînettes. On va faire que répéter ce même procédé. Les 23, on revient dans la même maille avec une maille coulée. On va avancer dans les 2 prochaines avec une maille coulée. Et on reprend les 23 mailles chaînettes. Vous allez faire que répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, quand on a terminé notre tour, nous avons 9 boucles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On reprend notre fil. Maintenant, on va entrer ici, donc dans nos mailles chaînettes, et on va faire 11 mailles chaînettes de suite. Pardon, 11 mailles serrées. Une, dans la suivante, la 2, suivante, la 3, 4,
6, 7. Alors ici, j'ai juste mis un petit repère dans la première maille serrée. Donc après avoir fait 11 mailles serrées de suite, on va aller dans la prochaine maille et là, on va en faire 3. Une, dans la même, 2 et dans la même, 3. Maintenant ici, on va redescendre avec 11 mailles serrées. Donc on va dans la première qui est un petit peu cachée et on va en refaire 11 de suite. Une, 2, 11. Vous avez compris que ce qu'on fait ici, on va le répéter sur tous nos cercles. Donc pour passer de l'autre côté, on va entrer ici dans notre maille coulée du tour précédent et on va refaire une maille coulée. Ça, c'est ce qu'on va faire à chaque fois pour passer dans chaque cercle. Là, on va reprendre 11 mailles serrées. Je vais à nouveau marquer la première. Dans la prochaine, on en fait 3 dans la même. Là, on va redescendre de nouveau avec 11 mailles serrées. Donc de nouveau 11 mailles serrées. On va, pour passer de l'autre côté ici dans la maille coulée du tour précédent, on va refaire une maille coulée. Et là, on va reprendre exactement le même procédé qu'on vient de faire. Donc ici, on reprend avec 11 mailles serrées de suite. Je préfère malgré tout marquer la première. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé sur tous nos petits cercles. Alors ici, quand on a fait le tour, de la même façon, pour terminer, donc on va terminer avec la maille coulée, dans la maille coulée du tour précédent. Pour le prochain tour, qui sera le 4e, on va faire 12 mailles serrées de suite. Donc j'ai déjà retiré mon repère.
Une. On va en faire 12 de suite. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Dans la maille suivante qui se trouve au centre, on va en faire 3 dans la même. 1, 2, 3. Là, on va redescendre de nouveau avec 12 mailles serrées. 2, 12. On va passer directement dans notre repère et on va refaire exactement la même chose. 12 mailles serrées de suite. 12, 3 dans la prochaine, 3. Et on va redescendre de nouveau avec 12 mailles serrées de suite. On va directement dans le prochain repère et on refait exactement le même procédé sur tous nos cercles. Donc quand on a fait le même procédé jusqu'à la fin, ici je laisse plus qu'un seul repère, c'est celui du début, parce que sinon ça me fait trop de repères. Maintenant on va continuer le même procédé, on va faire 13 mailles serrées de suite. Une. Là je vais le mettre autrement. 1, 2, 3, 4, 12 et 13. Donc 13 de suite. Dans la suivante, on en fait 3. Là, on va redescendre avec 13. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Là, on va continuer le même procédé de l'autre côté. Donc 13. 13. 3 dans la suivante. Là, on redescend avec 13 à nouveau.
13. Là, on va refaire la même chose sur chaque pétale que nous avons. Donc ici, j'ai répété le même procédé sur toutes nos pétales. Avant de terminer, je n'ai pas fait ma dernière. C'est à ce stade que je vais changer de couleur, mais vous pouvez garder la même couleur ou changer plus souvent. Pour ça, je rentre dans ma dernière maille serrée, je ramène. Au lieu de terminer avec la couleur que j'ai actuellement, je vais prendre la nouvelle et je vais terminer ma maille serrée avec la nouvelle couleur. Ici, pour plus de sécurité, je vais quand même faire un ou deux petits nœuds. Alors maintenant, on va faire 14 mailles serrées de suite. Je profite également pour pincer mes fils. Trois, 4, 5, 6, 14. Dans la suivante qui est au centre, on en fait 3. On va faire que répéter tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, sauf qu'à chaque fois, on a une maille serrée de plus. Donc, je redescends avec 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. On reprend de l'autre côté avec 14. Dans la maille serrée suivante, qui est celle du centre, on en fait 3. Et là, on redescend avec 14. Vous avez compris qu'on va tout simplement faire ce même procédé sur toutes les pétales que nous avons. Alors quand on a fait le même procédé, maintenant on va continuer, on va faire 15 mailles serrées de suite et 3 dans la prochaine. Alors on va en faire 15 de suite, 1, 15, 3 dans la suivante qui est au centre. On refait 15.
15. 15 de l'autre côté. Trois dans celle du centre. Et on redescend de 15. Vous avez compris qu'on va de nouveau tout simplement répéter ce même procédé. Donc quand on a fait tout le tour de la même façon, moi c'était mon dernier tour. Si vous voulez faire quelque chose de plus grand, vous avez compris le principe, pardon. À chaque fois, vous faites une maille serrée de plus et toujours 3 mailles serrées dans celle du centre. Moi, je m'arrête là. Donc quand vous avez terminé, on va simplement, donc dans notre maille suivante, terminer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus qui sert de nœud, on tire dessus. Comme ceci. Là, je vais profiter pour cacher et enlever tous mes fils. Alors maintenant, on va prendre notre travail. On va prendre nos pétales et on va les tordre de cette façon-là. On prend l'autre également à côté, on la tord. Bon, ils sont déjà tordus, je l'avais déjà fait avant, mais là, je la remets bien droite. Je le tords dans ce sens. Et je vais faire le même procédé sur toutes mes pétales. Alors maintenant, moi j'ai été jusqu'à 15 mailles serrées seules. Donc ça veut dire que pour ça, on va d'abord voir ici les 3 au centre. Comme j'ai été jusqu'à 15 serrées seules, je vais en compter 5. Donc je ne compte pas ces 3-là. Je compte 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je mets un petit repère. Si vous avez fait 16, vous mettez dans la 6e. Si vous avez fait 17, dans la 7e, 18, dans la 8e. C'est à vous de voir. Ensuite, je prends ce côté-là, je fais pareil. J'ai ici les 3 du centre. Les 3 mailles qu'on travaille ensemble, on ne les compte pas. On va compter. Donc ici, j'ai les 3. 1, 2, 3, 4. Ici, c'est la 5e. Donc, j'accroche les deux ensemble. Là, je fais pareil. Donc, j'ai les 3 ici au centre que je ne compte pas. Je compte 1, 2, 3, 4, la 5. Je fais pareil de ce côté-là. Donc, j'ai les 3 ici. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Et je les mets ensemble. Là, je vais faire pareil. Donc les 3 ici au centre, je ne les compte pas. Je vais compter 1, 2, 3, 4 ici dans la 5e. Là, je vais faire pareil, je ne compte pas les 3 au centre. 3, 4 dans la 5e. Je vais faire ce même procédé sur toutes mes pétales pour qu'on puisse les unir ensemble après. Donc maintenant, moi, je vais reprendre ma couleur du centre. On va s'introduire dans n'importe quelle maille des deux côtés. Ici, je peux retirer le repère, ça ne va pas le faire. Là. Je retombe dans le même espace en prenant bien les deux. Je fais une maille serrée. Maintenant, on va remonter en maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive. On a ici les 3 au centre. Jusqu'à ce qu'on arrive dans celle vraiment du centre. On a 1, 2, 3. Jusqu'à ce qu'on arrive dans la deuxième des 3. Ici, dans celle du centre, on va en faire 3, comme on l'a fait jusqu'à présent.
Là, on va redescendre. Voilà. Je prends bien les deux. Donc ici, dans celle du centre, j'en refais 3. Là, on va redescendre exactement de la même façon jusqu'à ce qu'on arrive ici où on va attraper les deux. Et là, on va tout simplement donc faire le même procédé sur toutes nos pétales. Alors, quand vous avez fait ce même procédé ici jusqu'à la fin, on va simplement terminer là. Là où on a commencé, en prenant toujours bien les deux côtés, hein, avec une maille serrée. Et on va aller dans notre prochaine maille. On termine avec une maille coulée, une maille en l'air. De plus, on coupe notre fil. Maintenant, on va simplement cacher nos fils et les passer à l'arrière. Donc, après avoir terminé, ça vous donne ce superbe résultat. Vous pouvez donc utiliser des deux côtés, ou ce côté-là, ou l'autre côté. Il n'y a pas vraiment une grande différence. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.